Les trois candidats au présidentiel commencent leur campagne électorale. Des messes et des prières de remerciement organisées dans l'église Oumouzennar dans la vieille ville de Homs, et les habitants continuent à inspecter leurs maisons et leurs biens. Le bâtonnier des avocats turcs critique la politique de corruption du gouvernement Erdogan. Les détails du journal, bonsoir. Les trois candidats au poste du président de la République ont commencé aujourd'hui leur campagne électorale conformément à la constitution syrienne après que la Cour suprême constitutionnelle ait annoncé la liste définitive des candidats acceptés, à savoir M. Maher Abdelhafiz Najjar, Dr Hassan Abdallah Nouri et Dr Bachar Hafez El-Assad. Les ateliers de maintenance à Homs ont commencé leur travail pour éliminer les débris des monticules dans la vieille ville avec l'entrée des habitants de ces quartiers qui inspectent leurs biens, notamment après le rétablissement de la sécurité par l'armée et les forces armées. Le gouverneur de Homs, Talal Barazi, a appelé les habitants des quartiers de la vieille ville de Homs et des quartiers de Jourtchiyah, Qoussour et Qarabis, qui veulent inspecter leurs propriétés, à consulter la préfecture de police à Al-Hamidiya. Le gouverneur de Homs a appelé les habitants à être attentifs en cas de la présence de choses étrangères à l'intérieur de leur domicile, soulignant l'importance de communiquer avec les autorités compétentes en cas de nécessité. L'armée arabe syrienne poursuit les groupes terroristes dans la banlieue de Damas et leur infligeant d'importantes pertes. Dans les deux localités d'El-Mlih et Ain Terma, dans la campagne de Damas, l'armée arabe syrienne a liquidé deux groupes terroristes armés, formés de mercenaires étrangers, en majorité des Tchétchènes et des Turcs. Et à Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé tous les membres d'un groupe terroriste armé à Nazlet Az-Zibdiya, au quartier de Seif el-Dawlé, et contrôlé nombre de bâtiments. Les forces armées se sont accrochées avec des gangs terroristes au nord du village Aziza, liquidant grand nombre parmi les terroristes et détruisant leurs armes et munitions. Par ailleurs, des unités de l'armée ont ciblé des repères des terroristes à Leiramoun, Rachidiya, Al-Artiq, Al-Atarib, Khan el-Asal, Tel Naama, حويجة غب الصفا التلبل dans la banlieue d'Alep, faisant nombre de tués et de blessés parmi les terroristes. En Irak, des hommes armés ont assassiné une vingtaine de soldats enlevés au nord du pays. Par ailleurs, les opérations militaires contre Al-Qaïda se poursuivent dans le gouvernorat d'Al-Anbar, où l'armée a renforcé son contrôle de la région Al-Nouaïmiya au sud de Fallujah, pourchassant les restes des terroristes dans différentes régions. Le bâtonnier des avocats turcs a adressé de sévères critiques à Erdogan devant une foule de fonctionnaires de l'État en présence du président Gül dans la salle de réunion du Conseil de l'État turc. Il a critiqué la politique d'Erdogan qui a décrit la rassaille, les manifestants de place Taksim et a qualifié les artistes de terroristes. Le bâtonnier Metin Fizioglu du Conseil d'État a lu une liste de performances pourries concernant les politiques internes et externes du gouvernement. Ce discours a exacerbé Erdogan et l'a poussé à réagir brutalement
hors toute loi et norme. L'avocat est resté sur le podium et a continué son discours. Erdogan a quitté le lieu. Ça fait 1 heure que tu parles. Ne vous énervez pas, monsieur le Premier ministre. Mes paroles sont belles et significatives. Quelle est la beauté dans tes paroles? Ce sont des mensonges. Quelle impolitesse! Je ne suis pas impoli. Tu es un menteur. Veux-tu venir ici? Je vous répète, monsieur le Premier ministre, je ne vous permets pas de me parler ainsi. Excusez-moi. Mon discours est sensé et ne comprend aucune atteinte à votre personne. Metin Oglu a déclaré aux médias qu'Erdogan a insulté l'association du barreau et la constitution turque. Ce n'est pas la première fois qu'Erdogan agit de cette façon face aux députés de son parti et face au procureur turc Omar Farouk ou au secrétaire Aga Orlu. Erdogan glisse vers un modèle de pouvoir extrémiste et de dictature, et c'est ce qui est connu de tous les Syriens. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que son pays ne reculera jamais à l'égard de son programme nucléaire pacifique et qu'il n'a pas cherché et ne cherchera pas à acquérir des armes nucléaires ou des armes de destruction massive, appelant l'Occident à reconnaître ses droits nucléaires. Dans un discours lors d'une cérémonie d'inauguration de 3 nouvelles réalisations nucléaires dans le domaine de la santé, le président Rouhani a souligné que le peuple iranien ne renoncera pas aux pressions et veut obtenir la technologie nucléaire pacifique. Au sud et à l'est de l'Ukraine, les citoyens poursuivent depuis ce matin de voter dans les régions de Donetsk et Lugansk dans le cadre d'un référendum sur l'autodétermination. Le référendum similaire était dans la République de Crimée sur l'autodétermination qui s'est déroulé il y a quelques semaines a permis à la Crimée de rejoindre la Russie. Le processus de vote à Donetsk et Lugansk se déroule dans une atmosphère calme et se poursuivra jusqu'à 10h30 heure locale. Les résultats seront rendus publics demain. Un rappel des titres. Les 3 candidats au présidentiel commencent leur campagne électorale. Des messes et des prières de remerciement organisées dans l'église Omozenar dans la vieille ville de Homs et les habitants continuent à inspecter leurs maisons et leurs biens. Le bâtonnier des avocats turcs critique la politique de corruption du gouvernement Erdogan. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.